vous emmène à Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est à peu près à 200 km d'Abidjan et je vais retrouver là-bas Soumaïla Kane. Il travaille à l'Agence universitaire de la francophonie et il coordonne un très grand programme de formation des personnels éducatifs, que ce soit les enseignants ou les directeurs d'école. Et ça, c'est vraiment une priorité pour la Côte d'Ivoire. Avec son architecture futuriste, Yamoussoukro est une sorte de Brasilia africaine en plein cœur de la Côte d'Ivoire. L'ancien village du président Houphouët-Boigny est devenu une capitale étonnante à l'image de son palais présidentiel entouré du lac aux caïmans sacrés. C'est à Yamoussoukro qu'a été lancé le programme IFADEM pour la Côte d'Ivoire et c'est devant l'immense cathédrale pour la paix qu'Ismaël, qu'on appelle aussi Soumaïla, m'a donné rendez-vous. Bonjour Soumaïla. Bonjour Ivan. Ça va? Tu as fait bon voyage? Très très bien. D'accord. Soumaïla, tu m'as donné rendez-vous dans un lieu quand même très impressionnant de Yamoussoukro. Oui, je t'accueille au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, construite par le président Houphouët-Boigny, en hommage donc à la paix qui lui tenait très à cœur. Tu pilotes le programme IFADEM ici, en Côte d'Ivoire. Oui. Quel est l'enjeu de ce programme? Alors, IFADEM, c'est d'abord une initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. L'objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Parce que ces dernières années, nous avons vécu beaucoup de soubresauts qui ont ébranlé le système éducatif dans ses fondements. Et donc le niveau a baissé. Et donc le niveau a baissé. Et à ce titre, IFADEM se donne comme mission de former donc 13 000 instituteurs, 16 000 directeurs d'écoles primaires et puis 1500 chefs d'établissement d'enseignement secondaire. Alors tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller dans une école et puis de voir des personnes qui ont bénéficié de ce programme. C'est possible? Oui, avec plaisir. Ça marche. Voilà l'école. Bien, voici l'école Zahel où nous allons travailler. D'accord. Soumaïla m'emmène dans l'une des écoles de Yamoussoukro où les professeurs et les personnels de direction ont bénéficié des formations IFADEM. C'est le cas de Jean-Baptiste, le directeur de l'école. Ah, voilà le directeur. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Bienvenue à Yamoussoukro, au groupe scolaire Zahetan. Il y a combien d'élèves à peu près dans l'école? Environ 3 000 élèves. Environ 3000 élèves. Nous avons des enseignants qui ont suivi la formation IFADEM, ainsi que certains directeurs. Vous aussi, vous l'avez fait? Oui, c'est ça? Effectivement. Et ce serait possible d'aller voir une classe? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, super. Vous aussi? Oui. En France, c'est génial. Ah, on entend les enfants. Ouh, bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Ça va? Oui, messieurs. C'est M. Mousso Serge qui va se charger de produire le cours de français. Très bien. Il a reçu une formation IFADEM. Eh ben, je vais aller m'installer juste là-bas pour voir comment ça se passe. À tout à l'heure? Tout à l'heure. Je m'installe là, hein, les enfants. Je regarde comment vous apprenez avec votre professeur. Lecture. Dans le silence à la page 28. Pendant plusieurs mois, Serge a suivi les formations à distance pour améliorer ses pratiques pédagogiques de professeur de français grâce à plusieurs livrets fournis par le programme. Il a bénéficié aussi de l'appui d'un tuteur pour renforcer sa formation. Dans sa classe, Serge s'est créé une vraie émulation parmi ses élèves. Il les fait travailler en binôme ou en équipe pour que l'apprentissage de la lecture devienne pour eux un plaisir. D'une grande montagne. Bravo, comment tu t'appelles? Je me nomme Caleb. Et toi, comment tu t'appelles? Je me nomme Prunelle. Eh, bravo, tous les deux, vous me disiez très bien en français. J'ai demandé de faire attention aux lettres. On fait attention aux lettres. Serge, ton cours, il est très dynamique. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tous ces enfants? J'ai envie de transmettre la connaissance, j'ai envie de transmettre le savoir que j'ai reçu pour qu'eux aussi, ils soient comme moi et peut-être meilleurs que moi plus tard. Alors, tu as suivi cette formation IFADEM, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement? Cette formation nous a renforcé les capacités que nous avons déjà, nous a apporté de nouvelles stratégies et ces nouvelles stratégies-là viennent bonifier ce que nous avons déjà par le passé, histoire que l'enseignement que nous apportons aux enfants soit meilleur. Et je pense que c'est ce qu'il IFADEM est venu nous apporter. Est-ce que tu as l'impression que ça favorise, ça stimule les élèves? Effectivement, ça stimule, ça, vous avez pu constater que j'étais
intéressés, ils étaient vraiment tout joyeux d'apprendre à partir des stratégies qu'on nous a apportées. Toi, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier de professeur de français? Tu viens tous les jours voir ces enfants? Ce qui me passionne, c'est d'apporter de nouveaux éléments, de nous apporter de la connaissance à ces enfants pour que demain, ils soient également meilleurs, pour qu'ils aient des connaissances, ils aient également des bases pour que leur futur soit meilleur. Jean-Baptiste, je l'ai trouvé très dynamique, Serge, le professeur de français. IFADEM l'a bien aidé, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. Mais toi aussi, tu as fait cette formation IFADEM pour les directeurs d'école. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup, parce que la première année, quand on a été nommé, on n'avait pas de formation, on naviguait à vue. Et IFADEM est venu nous apporter les rudiments, gérer de façon managériale l'école, sur 3 aspects, l'aspect pédagogique, l'aspect administratif et l'aspect de la vie scolaire. Pourquoi tu aimes diriger cette école? J'aime diriger cette école parce que diriger aussi, c'est relever des défis. Et vraiment, je me suis imposé cet idéal-là, de relever les défis pour pouvoir améliorer la structure, la vie de la structure qui m'a été confiée. Donc maintenant, tu te sens comme un bon directeur d'école. En tout cas, presque. On essaye. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Okay, merci à bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Là, tu m'emmènes au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas? Nous allons rencontrer la représentante du ministère, Mme Ouattara Fatoumata. Nous allons faire le point des activités dans la région. Et puis moi, j'ai bien envie de voir comment vous avez organisé cette formation à distance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nombreux. Soyez la bienvenue. Au ministère de l'Éducation, je comprends que le programme a pu réussir grâce aux moyens technologiques fournis par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Des puces et des forfaits pour la connexion ont permis aux professeurs de tout le pays de se former en ligne grâce à des forums et des outils de messagerie. Si j'ai bien compris, le numérique est primordial pour mettre en place le programme sur tout le territoire. Le numérique a été très précieux parce que ça nous permet d'assurer la formation des enseignants en un temps record, sans perturbation, avec une bonne connexion. Nous arrivons à échanger comme si nous étions en présentiel. Fatoumata, je suis très impressionné par l'ampleur de tout ce programme. Pourquoi il est si important pour le ministère de l'Éducation en Côte d'Ivoire? Il vient permettre au ministère de renforcer les capacités des enseignants en vue de l'amélioration du système éducatif ivoirien. Les enfants ont des difficultés pour lire, compter, donc il faut bien former les enseignants parce que c'est par là que les résultats des enfants pourront s'améliorer. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le programme IFADEM, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, de Yamoussoukro, très bonne semaine à tous sur la planète francophone parce que la francophonie, c'est magnifique! C'est vrai.